on a dit que l'obligation, dans une obligation, il y a un débiteur et un créancier. Très bien. La source principale de l'obligation, c'est l'acte de commerce, l'acte juridique. Hein? La source principale de l'obligation, c'est l'acte juridique qui reste un acte qui est volontaire et qui produit des conséquences ou des effets juridiques. On a vu le fait juridique et on a dit que pour étudier les obligations et les contrats, on se focalise sur l'acte juridique, et pour étudier la responsabilité, on étudie quoi? Le fait juridique qui reste un événement volontaire ou involontaire qui produit la responsabilité de l'autre. On a vu la classification des obligations. On a dit qu'il y a une obligation selon l'objet. L'objet peut être négatif comme il peut être positif. Obligation de ne pas faire. Obligation de faire. On a dit, quand on a une obligation de faire, si on décide de ne plus faire ou de ne pas faire, le juge ne peut vous imposer de faire, tout en assumant toute la responsabilité. Et quand on a une obligation de ne pas faire, vous n'avez pas le droit de faire. Et le juge a le droit d'intervenir pour vous imposer de ne pas faire. D'accord? Aujourd'hui, on va définir le contrat. On va définir le contrat. Qu'est-ce qu'un contrat? Le contrat. Le contrat est un acte volontaire. Le contrat est un acte volontaire selon lequel une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres. Une personne s'engage, une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres. C'est ça le contrat. Si je veux décortiquer la définition, je vais dire que, selon la définition, une personne peut s'engager envers une personne. Ou une personne peut s'engager envers plusieurs personnes. Plusieurs personnes peuvent s'engager envers plusieurs personnes. Ou plusieurs personnes peuvent s'engager envers une seule personne. Minimum dans un contrat. Combien de personnes minimum pour avoir un contrat? Selon ce qu'on vient de voir. 2. C'est le minimum. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a un contrat où il peut y avoir une seule personne? Croyez-moi, s'il n'y avait pas ce genre de contrat, je n'aurais pas posé la question. S'il n'y avait pas, ça existe. Ça existe. Monsieur Louis. Ah? Louis? Non, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. La définition de la société. Quand on veut définir une société, c'est la même définition, parce que la société est un contrat. C'est ce qu'on ajoute, c'est la permanence, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler
de la SARL, de la société à responsabilité limitée, à associé unique. Alors c'est un contrat. Il y a une seule personne. La SARL à associé unique fait exception à cette règle. Minimum de personnes. Dans une SARL à associé unique, on trouve une seule personne. D'accord? Maintenant, on va procéder de la même façon que l'obligation. On a défini l'obligation et on a passé quoi? À la classification de l'obligation. On va faire de même pour le contrat. On va donner une classification des contrats. Quand je parle de classification du contrat, je ne parle pas de la typologie du contrat. Je ne parle pas des types de contrats. Contrat commercial, contrat de travail. Non, non. Je vais prendre, par exemple, un seul contrat. Supposons que c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail. Et je vais procéder à sa classification. C'est un contrat écrit, par exemple. C'est un contrat écrit, alors c'est un contrat solennel. C'est un contrat où il y a deux parties qui s'engagent l'une vers l'autre, contrat synalagmatique, et ainsi de suite. On va voir comment et classifier les contrats. Pour la classification, il y a ce qu'on appelle le contrat consensuel. Le contrat consensuel. Le contrat consensuel se base sur le principe du consensualisme. Un contrat consensuel est un contrat verbal. Ça veut dire qu'il n'est pas écrit. Comme le contrat de vente. Vous achetez un marqueur, vous payez le marqueur, vous recevez le marqueur. Est-ce que vous l'avez écrit? Et le contrat a été réalisé sur la base d'un principe qu'on appelle le consensualisme. D'accord? Très bien. Une autre classification. Le contrat solennel. Contrat solennel. Il y a une expression qu'on dit en français, je déclare solennellement. Je déclare solennellement. Contrat solennel, c'est tout à fait le contraire du contrat consensuel. Si le contrat consensuel, le contenu n'est pas divulgué, le contrat solennel, le contenu est divulgué, c'est-à-dire le contenu est écrit. D'accord? Il y a des secteurs où le contrat doit être écrit. Il y a des domaines ou des secteurs où le contrat doit être écrit, comme le foncier, le droit foncier. On ne peut pas acheter un immeuble, un appartement, une villa, un bien immeuble sans l'avoir écrit. Dans ce domaine-là, le contrat solennel est exigé. D'accord? On a ce qu'on appelle le contrat unilatéral. Le contrat unilatéral. Le contrat unilatéral. A
s'engage envers B. A s'engage envers B sans que B s'engage envers A. La flèche de l'engagement, il va de A vers B. Il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'engage, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il bénéficie de l'engagement de l'autre. Donnez-moi un exemple. Un exemple où je m'engage envers l'autre sans que l'autre s'engage envers moi. Contrat de bénévolat. Quand on est des bénévoles, est-ce qu'on s'engage moyennant un salaire? Non. Contrat de donation. On s'engage gratuitement. On donne de l'argent, on n'attend rien d'autre. On n'attend pas un engagement de la part de l'autre. D'accord? Le contraire d'un contrat unilatéral. Contrat synallagmatique. Contrat synallagmatique. A s'engage envers B et B s'engage envers A. Et si il y a réciprocité d'engagement, A s'engage envers B et B s'engage envers A. Le transporteur transporte la marchandise, le client paye le service. Le vendeur livre la marchandise, l'acheteur paye la marchandise pour la chose vendue. Il y a réciprocité d'engagement, c'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique. Si on veut se faciliter la tâche, on dit un contrat bilatéral. C'est le contraire de unilatéral. Mais tenez bien ce mot, synallagmatique. Le contrat où il y a réciprocité d'engagement. D'accord? On va voir deux classifications qui sont presque similaires au contrat unilatéral et contrat synallagmatique. Mais on va s'appuyer sur autre chose que la réciprocité d'engagement. Il y a ce qu'on appelle le contrat à titre gratuit. A s'engage envers B, c'est ce qu'on va rajouter par rapport à unilatéral. On a dit A s'engage envers B sans que B s'engage envers A. Et si on dit A s'engage envers B sans contrepartie, c'est-à-dire A, il n'attend rien de B, il ne veut pas gagner, il n'a rien à gagner de B, il ne va pas tirer profit de B, comme la donation. Le donateur, il donne de l'argent, il n'attend rien de la part du bénéficiaire. Ça veut dire qu'il s'engage gratuitement. Le contrat de bénévolat, c'est la même chose. Je m'engage gratuitement. C'est vrai, c'est unilatéral. C'est unilatéral, je m'engage et j'attends pas un engagement de l'autre. Mais si j'ai dit je m'engage sans contrepartie, je dis unilatéral et à titre gratuit. D'accord, vous avez compris. Contrat à titre onéreux. Onéreux. On ne s'engage jamais gratuitement. C'est sans
s'engager s'engager avec contrepartie. Je m'engage envers l'école gratuitement, moyennant un salaire. Et mon employeur, est-ce qu'il me verse un salaire sans que je fasse quoi que ce soit? Non, il faut que je bosse. Lui, il attend de moi une prestation, et moi j'attends de lui un cadre de travail, des moyens de travail, une sécurité, de l'hygiène, lui aussi il s'engage envers moi. C'est-à-dire que je ne m'engage pas gratuitement. D'accord? On a ce qu'on appelle encore contrat de gré à gré. Contrat de gré à gré. Contrat de gré à gré. Pour établir le contrat, les deux parties contractantes s'engagent sur un pied d'égalité. C'est-à-dire, le contenu du contrat est rédigé après quoi? Après négociation et concertation entre les deux parties contractantes. C'est-à-dire, A ne peut imposer quoi que ce soit à B et vice-versa. On établit le contrat sur un pied d'égalité. D'accord? Le contraire de ce genre de contrat. Contrat d'adhésion. Contrat d'adhésion. Adhérer. Contrat d'adhésion. Il n'y a pas un équilibre entre les deux parties contractantes. Une partie rédige le contrat, l'autre, elle ne fait que signer. Par exemple, vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a négocié le contrat avec un opérateur, Maroc Télécom, Orange, et lui. Vous négociez? Non, on ne négocie jamais. On te donne le contrat, tu le signes. Tu n'as même pas... tu n'as même pas le droit de lire. Même si tu lis, tu ne vas rien changer. Déjà, le contrat est écrit à caractère 2. Tous les contrats d'abonnement sont des contrats d'adhésion. Tous les contrats d'abonnement sont des contrats d'adhésion. Vous n'avez rien à changer. Contrat d'assurance, c'est un contrat d'abonnement. C'est un contrat d'adhésion. On ne change rien dans un contrat d'assurance. On vous donne le contrat et vous le signez, point. D'accord? Le contrat de travail, c'est un contrat d'adhésion. Contrat de travail, c'est un contrat d'adhésion. Non, monsieur, on négocie le salaire. Vous croyez que vous négociez le salaire. Il vous fait comprendre qu'il est en train de négocier avec vous le salaire. Mais lui, le recruteur, il a une fourchette. Un bac plus 5, un bac plus 6. Un bac plus 6, on lui donne entre 10 000 et 14 000. Il vous dit, quelles sont vos prétentions salariales? 11 000. 11 000, ça veut dire moins 3 000 déjà. Lui, il gagne. Si vous lui dites 14 000, lui, il n'est pas perdant. C'est 14 000, c'est dans les normes. Si vous lui dites 16 000, il va vous dire non, votre profil, ça ne dépasse pas 14 000. Vous voyez? Vous négociez. Lui, il a déjà établi le salaire, il a déjà une fourchette. On ne négocie pas le salaire. On ne négocie rien dans un contrat de travail. Sauf si vous êtes une denrée rare, un diplôme qui n'existe pas au Maroc.
Bon, si le diplôme n'existe pas au Maroc, je pense qu'il ne va pas exister non plus. Logique ou pas? Très bien. Il y a un autre type de contrat. Alors, on a dit le contrat de gré à gré, contrat d'adhésion, le contrat civil. C'est quoi un contrat civil? Oui. Tous les contrats que concluent les personnes civiles, ce sont des contrats civils. Les individus, ça veut dire l'État ne fait pas partie ou n'est pas partie contractante. Quand l'État n'est pas partie contractante, c'est un contrat civil. D'accord? Le contraire, contrat administratif. Le contrat administratif, c'est un contrat où on trouve l'État partie contractante. Par exemple, contrat de concession d'un service public. Contrat de concession d'un service public. L'agence urbaine de Casablanca, c'est l'État, a signé un contrat de concession d'un service public, c'était celui de la distribution d'eau et d'électricité avec la LIDEC. On a signé un contrat avec la LIDEC. C'est un contrat administratif, parce que l'État est partie contractante. D'accord? Un autre type de contrat. Contrat aléatoire. Contrat aléatoire, ça vient du mot aléa. Qu'est-ce qu'un aléa? Les aléas, ce sont les imprévus de la vie. Ce sont les imprévus de la vie, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Les accidents de circulation, la mort, les sinistres. On ne peut pas. Pardon? C'est le contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, c'est un contrat aléatoire. C'est quoi la spécificité du contrat aléatoire? Prenons l'exemple d'un contrat d'assurance. Tu payes une prime fixe. Le client, l'assuré, paye une prime fixe. N'est-ce pas? L'assureur, quand est-ce qu'il va s'engager envers l'assuré? En cas de sinistre. Pas de sinistre, s'engage pas. C'est-à-dire, dans un contrat aléatoire, une partie s'engage, l'autre ne peut s'engager qu'avec l'avènement de l'aléa. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'engagement. Je répète, dans un contrat aléatoire, une partie s'engage, l'autre ne peut s'engager qu'avec l'avènement de l'aléa. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'engagement. Et supposons l'assuré est victime d'un aléa. L'assuré a payé par exemple 12 000 dirhams prime fixe, l'assurance. Est-ce que l'assureur va lui verser une indemnité de 12 000 dirhams, pas plus? En cas d'assurance. L'assurance, est-ce qu'il va lui payer 12 000 dirhams, ni plus ni moins? Répondez-moi. Non. C'est-à-dire moins ou? Ça dépend du sinistre, ça dépend
des dommages. Ok? C'est pour cela qu'on dit que l'engagement dans un contrat aléatoire, et les engagements, ils ne sont jamais égaux. Jamais. Tu payes 12 000, tu peux avoir 8 000 comme tu peux avoir 30 000, 40 000, bien sûr il y a un plafond. Ça dépend de l'âge de la voiture. Oui. Quand les engagements ne sont pas égaux, c'est aléatoire. Hein? Quand les engagements ne sont pas égaux, c'est aléatoire. Quand les engagements sont égaux, on a affaire à un autre type de contrat. Contrat commutatif. Contrat commutatif. Contrat commutatif, c'est lorsque mon engagement est équivalent à celui de mon co-contractant. Quand les engagements sont égaux, le contrat est commutatif. D'accord? Contrat à exécution instantanée. Contrat à exécution instantanée. Vous étiez chez l'épicier, vous avez demandé une bouteille d'eau, il vous donne la bouteille d'eau, tu payes. Vous avez conclu un contrat à exécution instantanée, c'est-à-dire les effets, elles ne s'échelonnent pas dans le temps. Les effets du contrat s'arrêtent sur le champ. Les deux parties contractantes s'engagent instantanément. D'accord? Le contraire. Contrat à exécution successive. À exécution successive. C'est le même contrat qui s'exécute successivement, c'est-à-dire il s'échelonne dans le temps. Je prends un exemple. Contrat de bail, contrat de louage d'un appartement. Si vous louez un appartement pour une durée de 12 mois, le même contrat va s'exécuter 12 fois. Le même contrat. On dit c'est un contrat à exécution successive. Chaque mois, vous payez le loyer, chaque mois, il vous cède l'appartement. Vous voyez, contrat de travail, c'est un contrat à exécution successive. Chaque mois, je fais la même chose, chaque mois, je reçois un salaire. Chaque mois, je m'engage envers mon employeur, chaque mois, mon employeur s'engage envers moi. Contrat à exécution successive. Contrat de prêt avec intérêt. Contrat de prêt avec intérêt. Chaque mois, tu payes une traite. Hein? Chaque mois, tu payes une traite. Avec des intérêts. Pourquoi je mets l'accent sur l'intérêt? Parce que si je te prête 5 000 dirhams, et vous allez me rendre 5 000 dirhams, il est où votre engagement? Il n'est pas là, votre engagement. Vous allez me rendre mes 5 000 dirhams. Ce sont mes 5 000 dirhams. Ce sont mes 5 000 dirhams. Yeah. Si on se met d'accord que vous allez me rendre 5 000 dirhams plus 500 dirhams, vous allez vous engager à me donner 5 000 dirhams ou les 5 500? Vous allez m'engager à vous donner mes 5 000 dirhams. Là, ce n'est pas votre engagement. Mais vous allez vous engager à me donner 5 000 dirhams de plus. 500 dirhams, c'est là où se manifeste votre engagement. Votre engagement, c'est les 500 dirhams. Mais les 5 000, ce sont mes 5 000 dirhams. D'accord? Contrat réel. Contrat
réel. Le contrat réel, c'est un contrat qui s'exécute, qui prend fin avec la restitution de la chose, objet du contrat. Je reprends. Le contrat réel, c'est le contrat qui s'exécute et qui prend fin avec la restitution de la chose. Restitution, ça veut dire rendre la chose. Les agents de location de voiture. Vous louez une voiture pour 3 jours. D'accord? 500 dirhams la journée. Ça fait combien? Ça fait 1500 dirhams. Vous payez les 1500 dirhams. On ne va pas aborder, on ne va pas discuter le détail. Ce fameux chèque de garantie, tout ça, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec la logique du droit. Ok? Vous donnez les 1500 dirhams. Vous êtes engagé ou pas? Vous avez donné les 1500 dirhams. Et lui, il s'est engagé, il vous a loué la voiture. Le contrat a pris fin? Pas encore. Hein? Le contrat va prendre fin avec la restitution de la chose, objet du contrat. C'est quoi l'objet du contrat? C'est la voiture. Il sera restitué après 3 jours. Au moment où il va restituer la voiture, le contrat prend fin. C'est ce qu'on appelle un contrat réel. Ça marche? Vous avez compris? Merci beaucoup. Type de contrat? Contrat nommé. Le Uqud Muslimat. Contrat nommé. Les contrats nommés, ce sont des contrats préétablis par la loi. C'est-à-dire, quand on veut rédiger un contrat nommé, on n'a pas inventé les clauses. Et même si on a problème d'exécution, il y a une loi. Il y a une loi qui régit le contrat. Par exemple, contrat de louage, contrat de bail. Je vous donne un exemple. Quand il est question d'un contrat de bail, il y a ce qu'on appelle la bonne jouissance, il y a la mauvaise jouissance. Supposons que vous louez un appartement à 5 000 dirhams. Vous estimez que l'appartement, le quartier, le calme, plusieurs facteurs vous poussent à dire que 5 000 dirhams ou 6 000 dirhams, c'est logique. Il y a une bonne jouissance. Hein? Il y a une jouissance. Il y a une bonne jouissance. Un jour, le propriétaire de l'immeuble a décidé de louer, à l'insu des copropriétaires, le garage à quelqu'un qui va l'utiliser comme salle de jeu. Pour vous, il n'y a plus de bonne jouissance. Le quartier est calme à cause de cette salle, c'est peu le cas. Avant de louer, s'il y avait une salle de jeu, s'il y avait est-ce qu'on vivait tranquille avant? Maintenant, c'est plus le cas. J'appelle le propriétaire de l'immeuble. Avant, il y avait une bonne jouissance. Maintenant, je suis en pleine mauvaise jouissance. À cause de quoi? À cause de cette salle de jeu. D'accord? Qu'est-ce que vous demandez? J'ai le choix. Je vais lui lire la loi. Ça, c'est pas décrit. On ne le trouve pas dans le contrat. Parce que déjà, le contrat est régi par une loi. C'est un contrat nommé. Je vais lui lire la loi. Qu'est-ce qu'elle stipule, la loi? J'ai le droit entre deux actions. Soit je vais demander à réduire le prix du loyer,
c'est plus 5 000 dirhams. Ce qu'on appelle une action estimatoire. Estimatoire, ça veut dire j'estime que le prix du loyer ne correspond plus à la jouissance actuelle. Hein? Ça, c'est un droit. Ne me dites pas est-ce qu'elle a le droit de le faire. Je suis en train de vous lire une loi. Je vous lis une loi. Action estimatoire. Sinon, action rédhibitoire. J'annule le contrat sur le champ. Sans préavis, sans délai, sur le champ. Il me rend les 2 mois de caution, je quitte sur le champ. C'est ce qu'on appelle une action en garantie. Contrat innommé, c'est un contrat qui n'est pas régi par une loi. C'est l'invention des deux parties contractantes. Contrat de partenariat. Puisqu'il y a une loi qui régit les partenariats. Les partenariats diffèrent selon la situation, selon le domaine. D'accord? Très bien. Dernière classification. Alors, contrat nommé, contrat innommé. Il y a une classification qui est rarement abordée dans les livres de droit. C'est ce qu'on appelle les contrats synallagmatiques imparfaits. Contrat synallagmatique imparfait. C'est-à-dire, le contrat synallagmatique imparfait, c'est un contrat qui était unilatéral au début. Il était unilatéral au début. Vu les circonstances, il s'est métamorphosé en synallagmatique. Au début, il était unilatéral. Les circonstances l'ont métamorphosé en synallagmatique. Je vous donne un exemple. C'est un cas d'école. Le propriétaire d'un dépôt, plutôt un entrepôt, il propose à un commerçant, il lui dit, je te propose de mettre ta marchandise dans mon entrepôt à titre gratuit. C'est unilatéral, c'est à titre gratuit. C'est-à-dire, le fait de garder la marchandise dans mon entrepôt, ça sera gratuitement. Il a déposé la marchandise. Le propriétaire du dépôt, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que la marchandise doit être conservée au frais, dans des frigos. Et le propriétaire du dépôt n'a pas de frigo. Alors il était dans l'obligation d'acheter des frigos pour conserver la marchandise, pour qu'elle ne soit pas détériorée. Parce que si la marchandise est détériorée, il doit indemniser son propriétaire. C'est tout à fait logique. Bien. Quand le propriétaire de la marchandise est venu récupérer, quand il est venu la récupérer, il lui a dit, au début c'était quoi? Unilatéral? C'était unilatéral ou pas? Bien. Il lui a dit, vous allez me payer la conservation aux frais. C'est devenu synallagmatique imparfait. Quand le contrat unilatéral se transforme en synallagmatique vu les circonstances bien déterminées, il devient synallagmatique imparfait. C'est comme si je vous accorde un prêt sans intérêt, donc je vous prête 5 000 dirhams. Le jour de la reçue, je vous donne, je vous dis, écoutez, c'est 5 500 dirhams. C'est pour vous expliquer davantage. Vous avez compris que c'est un contrat synallagmatique imparfait?